Mais à un moment, le tech mentor m'a dit que la logique était cohérente. Et là, je suis que c'était validé. Dans l'épisode précédent, Samira dressait le bilan de son parcours à Logon Digital. Elle parlait de transformation, de discipline, de confiance retrouvée. Mais une question restait en suspens. Au-delà des mots, qu'en est-il des résultats? Dans cet épisode, nous plongeons au cœur du projet intégré Logon Digital, la création du back-end, les obstacles techniques, la pression de la première validation et surtout, le résultat. Comment passe-t-on d'un 3 sur 20 en Java à 11 sur 20 lors de la première validation back-end? Bienvenue dans l'épisode 8 de The Tech Dreamer. De 3 à 11 sur 20, quand le Tech Dream prend forme. Une étape, une progression, une preuve. Après avoir surmonté ses doutes et retrouvé confiance en elle, Samira plonge au cœur de son projet intégré, la réalisation du back-end de sa plateforme avec Spring Boot, la technologie qu'elle a étudiée dans sa formation. C'est ici que ses connaissances en Java, sa logique de programmation et sa capacité à résoudre des problèmes vont être mises à l'épreuve. Chaque ligne de code, chaque bug corrigé, chaque fonctionnalité développée avec Spring Boot représente un pas concret vers son Tech Dream et la concrétisation de son projet. Quand je repense à ce 3 sur 20 que j'ai à l'examen pratique de Java, ça me rappelle des moments douloureux. J'avais l'impression d'être perdu, je même douter de mes capacités à devenir des autres peu. Mais aujourd'hui, je me sens sur ma chaise. Cette note m'a ouvert les yeux. La programmation ne fait pas de l'approximation. Il ne suffit pas de copier et d'avancer au hasard. Il faut comprendre et bien comprendre ce que l'on fait. Si on m'avait dit il y a un mois que je devais avoir 11 sur 20 à la validation du back-end, je n'aurais pas cru parce qu'il y avait encore des doutes. Après avoir surmonté ses doutes et repris confiance en elle, Samira entre dans le cœur de son projet intégré, le back-end de sa plateforme. C'est ici que ses connaissances en Java, sa logique de programmation et sa capacité à résoudre des problèmes vont être mises à l'épreuve. Chaque ligne de code, chaque bug corrigé, chaque fonctionnalité implémentée présente un pas concret vers son Tech Dream. Dans le cadre du projet intégré Logon Digital, nous sommes amenés à créer une application de covoiturage appelée Metoa. Pour mener à bien ce projet, mon équipe et moi avons subdivisé le travail en modules. Dans mon module, je suis responsable de la gestion des réservations. Il s'agit de créer et de supprimer une réservation, de gérer les paiements pour un trajet vers une destination donnée. Dans la réalisation de ce module, la partie la plus complexe pour moi a été la mise en place et la gestion des réceptions. Mais je me suis sentie plus autonome sur certaines tâches, ce qui m'a beaucoup plus motivée. Je me suis dit, là je progresse vraiment. Quand j'ai commencé à corriger certains bugs seul, c'était la preuve que je comprends et que j'applique ce que j'ai appris. Le parcours de Samira n'a pas été linéaire. Malgré la confiance retrouvée et les premiers succès sur son module back-end, elle a rapidement été confrontée à des obstacles techniques, des bugs inattendus, des configurations qui bloquent et cette sensation que parfois le projet pourrait lui échapper. Mais c'est précisément dans ces moments que le vrai apprentissage se produit. Observer comment Samira fait face aux difficultés, demande de l'aide et transforme chaque blocage en étape de progression nous montre ce qu'implique vraiment se lancer dans un projet concret. Le problème le plus difficile que j'ai rencontré, c'est l'ouverture de Swagger. J'avais mal configuré puis je me suis pas rendu compte que je devais changer de port, donc ça bloquait complètement l'accès. Malgré les difficultés que j'ai eues à réaliser la première version de mon back-end, je n'ai pas abandonné et ce qui m'a permis de continuer, c'est le fait de me rappeler ce pourquoi j'étais là et ce que je voulais accomplir. En plus, il y avait mes camarades pour m'aider, notamment mon camarade Jerry à qui j'ai demandé de l'aide et nous avons trouvé des solutions ensemble. Les obstacles que j'ai rencontrés m'ont appris une chose importante. Elles font partie du progrès et elles ne sont pas là pour nous arrêter mais pour nous faire grandir. Quelques jours avant la première validation de son back-end, Samira se retrouve face à un mélange familier, excitation, pression et stress. Elle sait que son travail sur Spring Boot va être évalué, que chaque endpoint, chaque fonctionnalité sera observée.
Mais un obstacle technique la retient. Swagger ne s'ouvre pas et elle n'a pas pu tester toutes ses fonctionnalités comme elle l'aurait voulu. Chaque erreur accumulée lui rappelle que la démonstration est imminente, que son tech dream se joue dans ces instants. Quelques jours avant la validation, j'étais stressée parce que je n'arrêtais pas d'accumuler des erreurs dans mon back-end Spring Boot. Pour me préparer, j'ai énormément pratiqué. Je réalisais mes erreurs et mes endpoints encore et encore. Le problème, c'est que je n'ai pas testé entièrement mon devoir parce que Swagger refusait de s'ouvrir. Et je craignais que ça plante pendant la démonstration. Alors oui, je n'avais pas confiance en moi, mais je savais que je devais tout donner malgré le stress et les imprévus. Alors que Samira accumule les tests et corrige ses erreurs, une autre perspective observe attentivement, celle de son tech mentor. Pour lui, cette validation n'est pas seulement une formalité. Chaque ligne de code, chaque endpoint, chaque fonctionnalité doit refléter non seulement la compréhension de Spring Boot, mais aussi la rigueur et l'autonomie acquise par Samira depuis le début de sa formation. Avant même que la séance de validation ne commence, il sait ce qu'il attend. Un back-end solide, fiable et un pas concret vers son tech dream. Honnêtement, avant de valider Samira, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette note-là. D'autant plus que à la veille, elle m'a un peu embrouillé en me disant que voilà, elle n'était pas prête, elle n'avait pas tout terminé, elle avait les erreurs dans son code, elle ne parvenait pas à tester certaines fonctionnalités. Le moment tant redouté est enfin arrivé. Après des jours de préparation, de tests et de corrections, Samira se retrouve face à son destin, la validation du back-end de son application Metoa. Chaque endpoint, chaque scénario, chaque commit sur GitHub, chaque suivi sur Trello sera passé au crible. C'est le moment où la théorie, la pratique et la persévérance se confrontent à la réalité. Les heures de doute et de stress culminent alors que le Tech Mentor commence l'évaluation. Le jour de la validation, j'étais vraiment stressée. Mon back-end était testé ligne par ligne. D'abord les associations, ensuite le scénario complet, puis mes commits sur Git et mon suivi sur Trello. Et il y a eu un moment où j'ai douté, surtout quand on a testé une fonctionnalité où j'avais des difficultés. Là, je me suis dit, et si ça plante? Mais à un moment, le Tech Mentor m'a dit que la logique était cohérente. Et là, j'ai su que c'était validé. Ma note 11 sur 20, elle n'est pas parfaite, mais elle marque une vraie progression. La tension retombe enfin. Après l'épreuve, Samira laisse ses émotions s'exprimer. Soulagement, fierté, un peu de surprise, mais surtout un sentiment nouveau, celui de voir ses efforts porter leurs fruits. Pas encore de comparaison avec le passé, juste une sensation immédiate d'avoir franchi un cap. Quand j'ai su que mon back-end était validé, mon premier sentiment c'était le soulagement. Je n'ai même pas pris le temps de comparer ma note au 3 sur 20 que j'avais eu en Java. C'était juste un moment de satisfaction. Après des semaines de suivi, de correction et d'encadrement, le moment est venu pour le Tech Mentor de partager son ressenti. Ses impressions ne portent pas seulement sur le back-end ou la note obtenue, mais sur le chemin parcouru par Samira et sa progression depuis ses premiers pas dans la formation. C'est un instant où le regard de l'expert apporte perspective, reconnaissance et encouragement. Après avoir constaté la note de Samira, 11 sur 20, honnêtement, j'ai été agréablement surpris, compte tenu du fait que je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette note. Et vu que elle a pu avoir cette note, honnêtement, j'étais vraiment très heureux. J'étais ému de voir son évolution, de voir ses progrès. Ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment permis de comprendre que elle est en train de faire un travail de fond. Et à cet effet, je suis encore vraiment plus enthousiaste à l'idée de la valider, notamment la validation 2 et de voir qu'est-ce qu'elle a amélioré et où est-ce que on va aller. Mon souhait pour cette prochaine validation, c'est qu'elle frappe même 15 voire 17. Honnêtement, là, elle m'aura donné le sourire. Le tumulte des émotions immédiates s'estompe. Quelques heures, quelques jours plus tard, Samira prend du recul. La validation n'est plus seulement un soulagement à chaud, mais un marqueur concret de progrès. C'est le moment où elle réalise ce que cette étape signifie pour sa confiance, sa légitimité et sa vision de son tech dream. Avec du recul, ce 11 sur 20 a bien plus qu'une note.
C'est la preuve que je peux progresser et que je suis capable d'apprendre et d'avancer. Cette validation a changé la perception que j'ai de moi-même. Je me vois comme quelqu'un qui apprend et qui progresse. Je me sens plus légitime, même si je suis encore en construction, de dire que je me sens développeuse. Ma confiance en moi a augmenté. Chaque ligne de code que j'écris, chaque bug que je corrige me rapproche encore plus de mon tech dream. Au-delà d'une note, ce qui compte vraiment, c'est l'évolution. Le 11 sur 20 n'est pas une destination, c'est un indicateur de méthode, de discipline, de compréhension. Aujourd'hui, Samira ne parle plus seulement de validation, elle parle de progression, de la différence entre subir le code et le comprendre. Si je devais résumer ma progression en 3 mots, je dirais persévérance, compréhension et discipline. La plus grande différence qu'il y a entre la Samira de 3 sur 20 et celle de 11 sur 20, je dirais qu'avant je subissais, aujourd'hui je comprends. J'ai changé ma manière de penser. Avant je pensais seulement ligne de code. Aujourd'hui je pense logique, compréhension et cohérence globale du système. Est-ce que je fais encore des erreurs aujourd'hui? Oui, mais moins qu'avant. Et surtout je sais les analyser et les corriger. Je dirais aujourd'hui que mon niveau est intermédiaire débutante mais solide. Ce qui m'a fait progresser, c'est la pratique quotidienne, corriger mes erreurs, revenir sur les concepts pour mieux les comprendre profondément. Ce n'est pas la magie, c'est du travail. La progression ne se mesure pas seulement en notes. Elle se lit dans la posture, dans la manière de réfléchir, dans la façon d'aborder un problème. Depuis le début de la formation, le Tech Mentor observe l'évolution de Samira, sans hésitation, sans erreur, sans prise d'indicative. Aujourd'hui, son regard ne porte plus uniquement sur un 11 sur 20. Il porte sur une transformation plus profonde, celle d'une apprentie qui commence à penser comme une développeuse. Écoutons son analyse. S'agissant de l'évolution de Samira, je dois dire qu'elle a évolué de façon considérable. On connaît tous la note qu'elle a eue lors de la première, du moins lors du premier examen en Java. Elle a eu 3 sur 20. Du moins, lors de sa première validation du back-end en Spring Boot. Aujourd'hui, elle a la note de 11 sur 20. Pour moi, c'est un travail qui est satisfaisant. On voit là une évolution considérable et on voit ici une personne qui essaye de se battre pour avancer dans son projet de formation et qui se donne les moyens de réaliser son Tech Dream. Et c'est assez encourageant, je ne peux que la féliciter et l'encourager à continuer dans ce sens. Une validation marque une étape, mais elle ouvre surtout une nouvelle exigence. Après le soulagement, après la prise de conscience, vient la projection. Que change réellement ce 11 sur 20 pour la suite du projet intégré? Est-ce que la peur disparaît ou elle se transforme? Car progresser, ce n'est pas devenir invincible, c'est apprendre à avancer malgré l'inconfort. Oui, cette validation me motive encore plus. La prochaine étape du projet est d'améliorer la robustesse et la structure de mon back-end. Je veux quelque chose de plus structuré, plus solide et plus professionnel. Est-ce que aujourd'hui j'ai moins peur des autres validations? Non, elles me font encore plus peur. Mais pas une peur qui me bloque, c'est une peur qui me permet de mieux me préparer. Et oui, je crois davantage à mon tech parce que je le vois progresser. Progresser, c'est une chose. S'inscrire dans la durée en est une autre. Aujourd'hui, Samira a franchi une étape, mais son parcours ne se résume pas à une validation, il s'inscrit dans une trajectoire. Et pour comprendre jusqu'où cette trajectoire peut la mener, le regard d'un Tech Mentor est essentiel. Au-delà de la note, au-delà de la démonstration technique, il observe une posture, une évolution, un potentiel. Quelles sont selon lui les perspectives d'avenir pour Samira? Écoutons son analyse. S'agissant des perspectives de Samira, déjà je m'attends à ce que pour la prochaine validation, qu'elle ait au moins une note de 14 sur 20. Là, ça va montrer un vrai progrès de sa part et je m'attends à ce qu'elle continue à s'améliorer, elle continue à bosser de cette façon. Et aussi, bien sûr, je vais adresser ici un message aux autres Tech Dreamers qui n'ont pas pu avoir de bonnes notes, qui est de s'inspirer de Samira. Samira, lors de la première validation en Java, elle a une note de 3 sur 20
et aujourd'hui elle a pu avoir 11 sur 20. Ceci n'est pas de la sorcellerie, c'est juste du travail, c'est du travail acharné. Je m'adresse à mes Tech Dreamers, je vous encourage à vous inspirer de celle-ci afin que vous aussi, vos Tech Dreams puissent être concrets. Donc les perspectives sont que nous sommes enthousiastes pour l'avenir et nous sommes convaincus que nous aurons une belle promotion, de beaux projets et de très belles réalisations pour la soutenance qui s'annonce dans les mois à venir. Chaque parcours a ses chutes. Chaque progression commence par un moment de doute. Mais au-delà des notes, des validations et des obstacles, il reste une question essentielle. Que fait-on après une désillusion? Aujourd'hui, Samira ne parle plus seulement de son 3 sur 20 ou de son 11 sur 20. Elle parle à celles et ceux qui traversent ce moment où tout semble fragile. Son message est simple, mais il peut tout changer. À quelqu'un qui vient de vivre sa première désillusion en programmation, je dirais qu'une mauvaise note ne définit pas ton potentiel, mais ton niveau à un instant T. Ce n'est pas une étiquette, mais un point de départ. Pour moi, ce qui fait réellement progresser, ce n'est pas le talent. Le talent peut aider, mais c'est le travail qui transforme. La discipline, la pratique quotidienne et la volonté de comprendre ses erreurs, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'au final, le Tech Dream ne se réalise pas par hasard, il se construit. De 3 à 11 sur 20, ce n'était pas une victoire, c'était une évolution. Une preuve que le travail paie. Une preuve que le doute peut devenir moteur. Mais dans le monde du développement, chaque progression ouvre la porte à un défi plus grand. Dans l'épisode 9 de The Tech Dreamer, Samira affrontera sa deuxième validation back-end. Plus de complexité, plus de pression. Et un résultat qui pourrait tout redéfinir. Le Tech Dream continue de se construire, ligne après ligne. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode à quelqu'un qui doute encore de son potentiel. Parce qu'ici, on ne célèbre pas seulement les réussites, on célèbre la progression.